journal Radio J. Steve Nadja. Aria Sayag, bonjour. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes avocat et vous occupez également la fonction de vice-président de l'AXIL, le centre communautaire de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Levallois où se tiendra un événement important ce dimanche à midi, très précisément, et dont l'AXIL est à l'initiative, un rassemblement de solidarité et de soutien en faveur des otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Ça aura lieu sur le parvis de la mairie, qui est partenaire de cette initiative. Aria Sayag, quels sont les objectifs de ce rassemblement de dimanche ? Alors merci Steve de me donner la parole. Avec plaisir. En fait, j'ai écouté avec attention les propos du Rav juste avant mon intervention et effectivement j'abonde dans son sens et nous allons vers une initiative d'humanité. Donc il y a beaucoup d'opérations humanitaires qui ont été accomplies. Là, nous sommes vraiment sur une initiative d'humanité. Pourquoi ? Puisque depuis la journée tragique du 7 octobre, ce séisme pour tous les Israéliens et par voie de conséquence pour tous les Juifs du monde, nous n'avons cessé au sein de notre communauté de l'AXIL à Levallois, dont je porte la voix aujourd'hui, de mener des actions fortes et engagées pour Israël, ses soldats et sa population. Alors au-delà des collectes de produits de première nécessité et des appels aux dons vers nos partenaires tels que le FSJU et la SIK Nord de mon ami Gilles Taïeb, nous sommes tous mobilisés pour aider et soutenir Israël. Le sort des otages est effectivement une priorité et le danger est qu'au gré du temps qui passe, l'ensemble de la société oublie leur visage. Donc, ils doivent être humanisés. Alors, j'allais y venir justement, avant de revenir à cette... Alors, juste je termine là-dessus, parce que je vous donne une information quand même importante, c'est que pour info, nous citons le nom des otages à tous nos offices de Shabbat à Levallois. Donc, nous nous sommes joints naturellement à l'action d'un collectif qui s'appelle le collectif du 7 octobre, dont je salue l'action des bénévoles, en sollicitant la mairie de Levallois par son maire Agnès Potier-Dumas et son premier maire adjoint David-Xavier Weiss, que nous remercions vivement, pour organiser une exposition immersive sur le parvis de la mairie ce dimanche à midi. En deux mots, l'expo va être simple et symbolique sur le modèle de ce qui a été fait à Amsterdam et dans d'autres villes du monde cette semaine et la semaine dernière. 229 ballons qui représentent les otages vont être lestés et la photo des otages y sera attachée. Il y aura de brèves interventions qui sont prévues avec des élus et des représentants communautaires. Et Steve, je précise qu'il s'agit d'une manifestation républicaine ouverte à tous. Nous avons d'ailleurs invité tous les représentants de tous les cultes de Levallois, le prêtre, le curé, l'imam notamment, et nous espérons que la solidarité, et j'espère, en tout cas certains ont répondu d'ores et déjà présents et nous attendons la réponse des autres, et donc nous espérons que la solidarité et l'unité seront démontrées pour que tous les otages soient libérés et en bonne santé. Aria Sayag, une opération... Une opération dans le même temps, une opération poussette vide a été lancée hier à l'initiative du CRIF. 30 poussettes vides ont été installées sur la pelouse du Champ de Mars avec posé dessus là aussi des images, des visages des enfants retenus par les groupes terroristes palestiniens à Gaza. Est-ce que vous estimez que le débat politico-médiatique en France, désormais de plus en plus occupé par la situation dans la bande de Gaza, est-ce que vous estimez que ce débat n'insiste plus suffisamment sur la condition des otages retenus, leur fragilité, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades, des civils, très souvent? Bien entendu, la réponse est dans votre question. Si on met en œuvre ce type d'opération, c'est qu'on considère que les otages ne doivent pas être oubliés. Et plus on va parler de l'incursion d'Israël, de Tsahal dans Gaza, du traitement des médiatiques, de ce qui se passe là-bas, de la manière dont les horreurs ont été perpétrées et autres, les otages doivent être une priorité et doivent rester au centre de ce débat, puisque ce sont des personnes qu'il faut aller chercher. Et en aucun cas, il ne faut les oublier. Quand on voit la photo du petit Kfir, 9 mois, avec un petit jouet dans les mains à nous regarder, comment peut-on rester inactif ? Quel est le climat à Levallois depuis le 7 octobre ? Levallois, c'est l'une des grandes communautés juives d'Île-de-France. Et qu'est-ce que vous disent les gens que vous rencontrez, notamment dans le cadre du centre communautaire de l'AXIL ?
Alors, à Levallois, nous avons construit ce bâtiment pour être un bâtiment fédérateur de vie et de rencontres. Nous organisons pas mal de conférences en dehors des aspects purement religieux. Et donc, ces conférences sont ouvertes à tous, juifs ou non juifs. Et d'ailleurs, nous avons reçu François Heilbronn il y a quelques jours, qui revenait du voyage organisé par le CRIF et qui nous a fait part de ce qu'il avait pu voir. C'était glaçant. Alors, nos co-religionnaires sont évidemment, enfin, on n'en parle pas. Les non-juifs qui viennent nous voir, ou en tout état de cause, les représentants des cultes et de la société civile, nous montrent leur solidarité et leur soutien. Mais est-ce qu'il y a aussi une forme d'inquiétude pour la situation en France parmi les fidèles de l'Axil? Est-ce que certains ont fait le choix, par exemple, de retirer leur kippa dans la rue pour être moins repérables dans l'espace public? Alors, et quelque part, nous assurent non seulement leur soutien, mais nous leur répondons, il faut marquer ce soutien de manière concrète, de manière officielle, c'est-à-dire de manière à ce que les gens sachent. Pour répondre à votre question, est-ce que nous avons donné des instructions ou autres pour que les signes religieux ne soient pas montrés? Clairement, oui. Levallois n'est pas le village d'Astérix, et en tout état de cause, il est obligatoire et il est nécessaire de pouvoir préserver la sécurité de l'ensemble de nos corps religionnaires. Donc, ça ne sert à rien de se présenter avec kippa et talit et tzitzit dans la rue, certainement pas. Il faut aussi avoir une forme de tranquillité sur ce terrain-là et d'être un peu discret. Après, est-ce qu'on a peur? Non, on n'a pas peur, mais on prend les mesures, et nous avons pris les mesures notamment au sein du centre pour que la sécurité soit évidemment optimale pour tout le monde, et que les gens puissent venir en toute sérénité, puisque dans cette période trouble, les gens ont besoin de se réunir, et nous sommes là pour ça. Et les synagogues et les centres communautaires ne fermeront pas. Merci beaucoup, Aria Sayek, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'AXI, le centre communautaire de Levallois-Perret, et qui organise donc un rassemblement de solidarité pour les otages retenus par les groupes terroristes dans la bande de Gaza. Ça sera dimanche à midi sur le parvis de la municipalité. Merci beaucoup à vous, Shabbat Shalom. Merci à vous, Shabbat Shalom.